Oh, le soleil, on voit rien. Sous le soleil des tropiques, le soleil, il me fait chier. Je suis pas un enfoiré. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va faire 2-3 conneries. Enfin, des conneries, c'est le taf quoi. On va commencer par faire chauffer la pelle. La pelle, faut savoir que ça dépend du temps. Quand il fait froid, elle met un peu plus de temps à chauffer que quand il fait chaud. C'est logique. Bon, je t'avais déjà montré, hein. Tu tournes la clé. C'est pas avec la clé qu'elle démarre. Faut appuyer sur un petit bouton. Et là maintenant tu attends. Ça dure environ 10-15 minutes. Ça peut monter à 20 minutes, ça m'est déjà arrivé. Là le matin on n'y voit pas grand chose, alors t'allumes les lumières, c'est top. Évidemment un petit coup de chauffage. Allez, ça y est, elle est chaude la titine. Et c'est parti pour le chargement des deux bennes. Et évidemment hier soir j'ai oublié de mettre du gasoil, donc ben après on va enchaîner sur ça. Et en même temps on mettra de la déblue parce que j'ai plus de la déblue. Allez c'est parti. Alors si tu te demandes comment on devient conducteur d'engin comme ça, d'une pelle à grappin, hein. La plupart du temps en vrai tu as commencé au sol. Ça veut dire que tu as commencé à faire du tri, tu as commencé à faire du chariot, tu as fait le job normal quoi. Puis à un moment donné, ben, on t'a proposé d'essayer la pelle. Ça c'est pour ma part, moi c'est comme ça que j'ai appris. J'ai eu l'occasion et j'ai pas dit non. Si j'avais dit non, peut-être que je serais encore au sol en train de faire du tri. Ce qui est aussi très bien, hein, tu vois. Mais t'as peut-être pas le même confort que j'ai là. Ça veut dire que là dehors il fait froid ou il pleut. Ben, moi je suis au chaud et à l'abri. Ça c'est un putain d'avantage. Un autre avantage qui est cool, c'est que moi j'ai la radio. Et ça c'est vraiment top. Parce que si t'as un coup de mou au taf, quand tu mets la radio c'est vraiment top je te jure. Écouter un peu de son, ça fait toujours un peu plaisir. Après pour les formations, de base j'ai zéro formation. J'ai arrêté l'école en 4ème mon gars. J'ai même pas mon brevet dis-toi. Pour conduire un engin comme ça, ce qu'il te faut c'est l'autorisation de l'employeur. Et pour l'avoir l'autorisation, il faut que ton employeur s'assure que tu as été formé sur l'engin. Donc soit tu passes un CACES, le CACES B1 R482, donc c'est pour les pelles de plus de 6 tonnes, c'est ce que j'ai passé moi. Après il existe d'autres formations, le PACES, tu vois, tu as vraiment plein d'alternatives. Tu peux pousser le truc un peu plus loin, passer un CAP conducteur d'engin, mais en pelle à grappin c'est compliqué, je sais même pas si ça existe. C'est beaucoup de pelles dans le TP, tout ça. Ça n'a rien à voir. Après tu vas me dire si tu sais conduire une pelle, c'est la même chose, mais je te garantis que non, parce qu'une pelle à grappin et une pelle à godet, enfin que ça soit godet, BRH, tout ce que tu veux, c'est pas la même chose. J'aurais tendance à dire que conduire une pelle à grappin, c'est peut-être plus facile. Parce que les gars qui font des terrassements, des tranches et tout ça, attention à la précision qu'ils ont. Alors nous aussi, il faut être précis avec le grappin. Quand tu fais les chargements de camion, quand tu viens trier. Mais on a peut-être moins ce truc d'être minutieux, tu vois, au centimètre près, j'ai envie de te dire. Et nous, c'est vrai que c'est plus un métier de bourrin, comme on pourrait dire. Mais sinon, ça s'apprend très facilement. Même un gars qui a jamais conduit d'engin, en vrai, tu le mets 6 mois sur la pelle, il gère la machine. Tu gères large la machine au bout de 6 mois. J'ai pas tant d'expérience que ça et je trouve que je me démerde pas mal, tu vois. T'en apprends tous les jours. Tous les jours, tu apprends des nouvelles techniques, tu apprends des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de charger un camion. C'est un métier qui est souvent... Tu fais souvent la même chose, mais tu reçois jamais les mêmes trucs. Des fois, tu peux recevoir des machines. Ce que je veux dire, c'est que selon les arrivées, selon la ferraille que tu as, bah, c'est jamais la même ferraille, c'est jamais les mêmes métaux. Donc ça va, c'est ça qui est cool. Ça change un peu. Ça commence à être pas mal pour la première benne. Savoir que tu mets un filet, hein, il part pas comme ça. Tu mets un filet pour éviter qu'il y a tout qui se parte sur la route. Hop. Passe un bon coup quand même. Pour attaquer la deuxième benne. Elle mérite encore un petit grappin ou deux. Ah, faut rentabiliser. Hein. Ah, j'ai le voyant de gasoil qui s'allume. Va falloir tarder, hein. On va pas faire la journée là. Ça ira très bien pour la première benne. On va se faire la deuxième maintenant. On va pas hésiter à prendre en haut. Voilà, comme ça il y a tout qui tombe. Voilà, vas-y. Une belle touffe là. Eh ben, il y a le soleil qui est sorti. Je comprends rien, ce matin il faisait que pleuvoir et d'un coup, gros soleil. Bon,
Je pense qu'on va commencer à être pas mal pour cette benne. Encore un ou deux petits grappins et ça ira. J'ai le soleil dans la gueule maintenant. Il faut bien râler de temps en temps aussi de quelque chose. Si on râle jamais, c'est pas marrant. C'est vraiment des petits grappins que je lui mets là, histoire de saupoudrer au-dessus. Je vais enlever la petite tige qui gêne. Même si après il va monter sur la benne. Un dernier et on est bon. Voilà, devant. Voilà. Allez, super. Il m'a mis son filet par terre. On va lui mettre là. Ça, il est bien. Hop là. Allez, c'est fini pour les deux bennes. Maintenant, on va aller foutre du gasoil et de la déblue parce que là, tu as toujours des petits trucs à faire. Tu vois, au passage là, avant de mettre le gasoil. Hop, j'ai deux petits big bags à vider. Et je pense ça se fait en 2-2 de toute façon. On retourne, on chope. Il faut bien qu'il se vide. Et de 1. Allez, viens là mon coco. Et de 2. On va se le garder dans le grappin, ça on ira le jeter après. De toute façon ça ne nous gêne pas pour foutre le gasoil et la déblue. Je sens que je vais avoir un sacré choc thermique pour sortir mettre le gasoil parce que ça fait 1 heure que j'ai le chauffage à fond, alors je suis pas prêt. Au final ça va, il fait pas si froid que ça. Hop, je chope mes gants parce que sinon après j'ai les mains toutes dégueulasses. Et même si le pistolet il peut être propre, le gasoil ça fuit un peu toujours et ça pue. Alors le truc qui est bien c'est que tu peux mettre les deux en même temps, à déblue et gasoil. Alors comme ça tu vas plus vite. Si je fais d'abord la déblue et après le gasoil, je perds 10 minutes. Et en attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher un petit café. Avant je buvais jamais de café, mais merde, ce truc il fait que tomber à chaque fois. Avant je buvais jamais de café. Je me suis un peu pris au goût et 1 café, 2 cafés, 3 cafés. Faut que je diminue un peu parce que là, en plus je peux pas boire du café sans sucre. Tu peux mettre 4 sucres, mais moi j'en mets que 3. Ouais, que 3, ouais. Café sans sucre, c'est pas mon délire. C'est bientôt fini, normalement, tu vois, t'as à peine le temps de boire le café. C'est rapide quand même, c'est bien ça. Là, moi, je suis tranquille pendant 2-3 jours. Je vais aller jeter les... Oh, le soleil, on voit rien. Ah, je vois rien du tout. On va aller jeter les big bags qu'on a jetés tout à l'heure, là. Enfin, ce qu'il en reste. Chez nous, on fait pas les déchets carton, DIB, bois, tout ça. Nous, on fait que les métaux. La ferraille, l'aluminium, l'inox, le zinc, les câbles, cartes électroniques aussi, et j'en passe. Mais on fait pas les déchets, on n'est pas une déchetterie. Mais on a quand même nos bennes de déchets. On va avoir une benne de DIB, bois, carton, ce qui est logique. T'as toujours des déchets de toute façon. On le trie parce que t'as plusieurs bennes différentes. Mais on va pas réceptionner des clients des déchets comme ça. Nous, c'est que les métaux, ferreux et non ferreux. Voilà, je remonte un peu la ferraille. Et après, on va se rapprocher un peu d'aluminium pour le collègue. Là, il est en train de presser de l'aluminium. Bah, ce truc, il est bien. Hein. Mais quand il y a du soleil, je te garantis qu'il sert à rien. Franchement, c'est vraiment pour le style qu'il est là. Un peu de ferraille lourde, ça, on va le laisser de côté. Je le rangerai tout à l'heure. Il y a vraiment de la ferraille lourde. Là. Ça, on peut le laisser là-bas. Il va le cisailler plus tard. Le but, c'est de faire un peu de place. S'il y a un camion qui vient direct, il peut bénéficier, tu vois. J'essaie toujours d'arranger les chauffeurs, qu'ils aient le moins d'attente possible. Ça, c'est un truc quand t'es chauffeur, c'est chiant, hein, l'attente. Tu dois attendre que si, tu dois attendre que ça. Non, non. Le but, c'est que les chauffeurs, ils attendent le moins. Voilà, comme ça là. Il veut béner, il peut béner. Allez, on va lui rapprocher de l'aluminium maintenant. Évidemment, on va avoir le soleil dans la gueule. Alors attends, je vais essayer de me mettre en fonction de... Je l'ai pas trop dans la gueule, mais il va être compliqué là. On va pas se plaindre, il y a du soleil, hein. Là, on est pas mal. Tiens, mange. Mange l'aluminium, mange-le. Il mange tout, mon collègue à la presse. Faut savoir que lui, il est tout le temps sur la presse. Et moi, je vais plus m'occuper de tout ce qu'il y a à faire un peu sur le parc. Tu vois, les chargements, le tri, remonter les tas. Lui, il est H24 sur la presse. De toute façon, il faut bien quelqu'un qui presse. Après, je sais m'en servir, bien évidemment, mais... Ça me saoule de rester comme ça, là, sur place. J'espère que vendredi après-midi j'aurai un peu de temps pour passer un coup sur ma pelle intérieur-extérieur parce que là elle est vraiment dégueulasse. C'est vrai que nos engins ils se salissent pas tant que ça par rapport à des mecs qui travaillent dans le TP ou quoi avec la terre.
Mais bon, ça salit quand même un peu. Surtout l'intérieur avec les copeaux, tout ça. La poussière surtout. La poussière, c'est un truc de fou. Pas tout ce qu'on respire. Hein. Je te jure, avant, quand je travaillais au sol, des fois le soir, je rentrais chez moi. Et quand tu vas à la douche, tu sais, ça c'est un truc de mec. Tu sais, tu as capté, noir. Ça sortait noir du nez. Maintenant, avec les machines qu'ils font, dans les cabines, on est quand même bien. Tu vois, c'est bien fermé quand même, tu vois. L'air, ça passe pas trop. Tu peux respirer, hein, il y a de l'air qui passe, mais je sais plus comment on dit le terme. Des fois, tu vas charger des trucs, il y a de la poussière et tout, c'est pas trop bon de respirer. Faut faire attention à ça. Quitte à même mettre un masque, faut le mettre. On commence à en avoir pas mal là de l'alu, je pense qu'on va pas tarder à arrêter, sinon on va se retrouver avec un tas plus gros que l'Everest. Je dis ça, mais je continue à lui en mettre. Alors, faut pas qu'il soit en manque. Hein. Bon, et avant d'aller en pause, on va se vider un peu l'aluminium qu'il a pressé. Je suis obligé de prendre le camion, mettre la matière dedans et d'aller vider au box là-bas. On peut pas avoir tous les box à côté de la presse. Hein. Il faut évacuer au fur et à mesure parce que sinon après il finit avec un tas, c'est toujours pareil. Alors, des fois on fait un gros tas et on évacue tout d'un coup. Des fois quand j'ai le temps, on évacue au fur et à mesure. On va démarrer la bête. Il démarre tout le temps de toute façon. Le circuit bien sûr. Allez. Alors. On démarre toujours celui-là. Et on le laisse chauffer, on recule, on charge, on vide. Et café. Moi je l'aime bien mon vieux camion là avec la boîte Madu. C'est top. J'ai appris sur celui-là à conduire. Je conduisais sur le parc, tout ça. Puis du coup j'ai passé mon permis C. J'aurais jamais pensé que je l'aurais eu comme ça. Plateau, j'ai eu 21 sur 21. Et la conduite, je sais plus, mais je l'ai eu à l'aise. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Si tu laisses aller le truc, c'est possible que tu l'aies pas. En vrai, faut rester concentré et après, ça va tout seul. Maintenant, si je veux, je peux sortir quand je veux avec le camion. Bon, pas avec celui-là, parce que celui-là, il reste sur le site. Et si j'ai 2-3 conneries à faire, je prends le camion et je sors. Après, c'est pas mon taf. Hein. Je suis conducteur d'engin, moi, de base. Il a bien chauffé, c'est parti! Je vais pouvoir me taper une belle marche arrière là, avec le soleil, c'est marrant. Ça aussi quand tu es chauffeur poids lourd, le soleil il doit bien être chiant des fois. Hein. Quand tu dois faire des manœuvres dans des endroits un peu chelous. Moi je vous comprends les gars maintenant, hein. Je vois rien. Écoute, dès que ça fait boum, c'est qu'on est bon, non? Ah non, c'est bon, là j'y vois un peu mieux. Ça c'est vraiment une benne de dépôt, tu vois, comme ça tu arrives, tu charges et tu peux aller baigner directement. Quand tu fais 15 allers-retours dans la journée, c'est super pratique, t'as pas besoin de descendre pour ouvrir les portes. Après oui, tu peux remplir moins que si tu avais des portes, mais bon. Quand tu dois faire les choses rapidement, des fois, ça va quand même plus vite. Je sais même pas si j'en ai assez pour remplir la benne. Je vais lui demander qu'il m'en passe un peu de la presse là. J'ai peut-être pas le bras assez long. Ah, quoi. Tu vois, c'était un signe, il l'a vu de lui-même que j'en avais pas assez. Il va m'en envoyer. Voilà, parfait ça. Envoie la matos. Là, on en a assez pour remplir la benne, je pense. Après, ça sert à rien de nettoyer parce que de toute façon, il va en remettre. Donc, on ramasse le plus gros. Allez, on peut aller vider ça. Ça tombe bien, il reste 5 minutes et après, c'est la pause. Il n'y a pas trop de poids là, il doit y avoir allez, 7 tonnes, même pas 6 tonnes dans la benne. Ah, mais il y a un chauffeur qui vient encore me béner de l'aluminium. Ça s'arrête jamais. En fait, dans les métiers du recyclage, il n'y a jamais de fin. Bon, tant mieux, ça veut dire qu'au moins on recycle correctement, mais bon. C'est un peu comme un gars qui travaille dans un magasin, tu vois. Il est toujours obligé de mettre en rayon. Allez, on met la prise de force. Est-ce que j'ai bien mes crochets? Allez, on peut béner. Allez. Quand t'accélères, ça va plus vite. Alors à gauche, j'y vois. À droite, je vois rien. L'avantage sur ce camion, c'est qu'il y a les vitres là. Donc je peux me retourner pour y voir, tu vois. Voilà, c'est réglé. Maintenant, on peut ranger le camion. Alors, si tu te demandes ce que c'est comme camion, c'est un tracker. Hein. C'est un Iveco tracker. Et moi, mon gars, je peux te dire que celui-là, je le traque bien parce qu'il faut lui mettre. Bon, faut espérer que le soleil reste là toute la journée parce que ça fait du bien quand même. Hein. Même si je vois rien pendant mes manœuvres, c'est top. Ah, une fois que j'ai vidé, tu vois, j'appelle mon collègue ou alors je le fais moi.
mais il prend le télesco et il remonte tout. Chez nous, c'est à ça qui sert principalement le télesco avec le godet, c'est remonter l'état. Alors t'as des pales aussi avec le télesco si tu veux, hein. Et tu peux décharger des trucs et tout, mais le truc principal du télesco chez nous, c'est avec le godet et on remonte l'état. Tout à l'heure, t'as vu qu'on avait de la belle ferraille là. Je vais les prendre, je les passe à mon collègue et lui il va les ranger de l'autre côté. Voilà, de toute façon après le reste, il faut savoir que lui quand il va cisailler la ferraille, bah il trie en même temps. Donc ce qu'on fait c'est qu'on enlève les plus gros morceaux. Comme ça, c'est fait. Bon là il va falloir que je transfère une benne dans une autre. C'est des jantes alu. Le chauffeur va récupérer sa benne. Donc on prend ce qu'il y a là-dedans et on le met dans l'autre. Ça va être fait en 2-2, le problème c'est juste que les jantes, ça se casse. Et évidemment au fond de la benne il y aura des petits morceaux. Il va falloir prendre la benne, la vider, ramasser et mettre dans l'autre benne. Après à tout moment, le fond de benne je le laisse au chauffeur. Hein. Et il se démerde. Je sais pas encore. Et encore une fois, bien sûr, on a le soleil dans la gueule. J'ai l'impression que tout ce que je fais, j'ai le soleil dans la gueule en fait. J'arrive sur la fin de la benne là. Alors je comprends pas, elles font quasiment la même taille. Et il m'en reste, mais l'autre benne est pleine. Il y a un souci de calcul là, je crois. En tout cas, je pense que je vais devoir prendre la benne avec le camion, la benner, pour qu'elle soit propre pour les chauffeurs après, tu sais. Je peux faire l'enfoiré, je lui laisse peut-être comme ça, mais je suis pas un enfoiré. Enfin, je sais pas, peut-être que. Après, si je fais l'enfoiré une fois, ça peut. C'est pas grave, non? Je rechoppe le camion et. Il faut que je pose la benne que j'ai dessus. On chope la benne de jante, on la vide dans l'alu. Après on se récupère les jantes qui restent dedans et on sera pas mal. Comme ça, les chauffeurs ils sont contents. Au final tu vois, je suis pas un enfoiré. Lui de toute façon il est déjà chaud parce que on l'a utilisé tout à l'heure. Allez, marche arrière sous le soleil des tropiques. Pourquoi j'ai garé ma pelle derrière? Moi je suis pas très intelligent aussi. Hein. Allez, prise de force. On enlève les crochets, c'est long ça les crochets à chaque fois sur ce camion. On va reculer un max pour pas que la benne elle gêne bien sûr. Allez, on va choper l'autre maintenant. Là c'est ça l'avantage quand tu sais faire du camion. Sur un site comme ça tu peux te gérer tu vois. Si tu fais un truc à l'appel, t'as besoin de vider une benne après, bah, t'es pas obligé d'attendre un chauffeur. Tu le fais toi-même. Et ça c'est plutôt cool. C'est la prise d'initiative qui est bonne. La façon de faire, chacun fait comme il veut. C'est pour ça que tu vois souvent sur mes vidéos que moi je te montre comment moi je fais. T'es pas obligé de faire pareil. Et je vois rien. Là les gars, je sais pas comment je vais faire pour attraper la benne. Hein. Je vais devoir sortir la tête. Ah ouais, je suis loin. C'est bon, j'y vois. Ah, je t'ai attrapé, c'est bon. Je vais la sortir de là. Faut éviter de faire ça, la faire rouler, mais bon. S'il y a des roulettes, c'est fait pour aussi des fois. Hein. Là, elle est sortie. Ah non, on peut la choper. Allez, viens là, ma cocotte. Tu vois, moi, je me retourne pour voir si c'est bien dans les rouleaux, là. Mais là, il y a le soleil. Je crois que le titre de la vidéo, ça sera Le soleil m'emmerde. Si tu vois rien, tu la fais rouler. Tu vas vite le voir si elle se met sur le côté. Tu vois, là, elle s'est mise sur le côté. Faut que je me remette correctement. Voilà. Là, normalement, super. Ça, on me l'a montré 2-3 fois. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Le plus important, c'est que la benne, elle est sur le camion. Moi, je vais aller baigner dans le box d'alu. Comme ça, les petits morceaux qui restent, ça ira à l'alu. Hein. Moi, je ramasserai que les belles jantes. Alors, le box, il est trop petit. Je suis obligé d'ouvrir les portes avant et après de reculer. Ah, j'ai pas mis de gants, tu m'excuseras.
Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans la benne, donc ça va. Je pense 2-3 allers-retours au grappin, ça ira très bien. Je peux pas béner à fond parce que comme c'est une 40 mètres cubes, elle touche le sol après. Alors ce que tu fais, c'est que tu fais une petite marche arrière, petit coup de frein. Bon, il n'y a plus rien, c'est bon. Normalement t'as une autre sécu en bas là, le crochet là. Je crois que le truc il est pété. C'est pas grave. Bon, au final tu vois il reste pas tant de jantes que ça. Un bon grappin même c'est réglé. Regarde il l'a bien mangé le Tadalu. Je lui en ai rajouté entre temps. Par contre la sortir du trou là-bas c'était facile. Mais la remettre. Sinon je la mets autre part hein. Des fois ici les bennes elles jouent à cache-cache, alors bon, ça c'est dans tous les dépôts de toute façon. Juste avant d'aller chercher les jantes, on va décharger le client vite fait. C'est un peu lourd ça, il peut pas béner. Ah oui tu m'étonnes, ça pèse ça. Oh pas tant que ça en fait. Et hop, je sais pas ce que c'est ces trucs là. Bras articulés bizarre. On va se récupérer les jantes. Faut savoir que les jantes comme ça c'est plus cher que l'alu qui est en face. Hein. L'alu qui est en face c'est de l'alu mêlé donc s'il reste des petits morceaux dedans, c'est pas grave. Par contre là j'ai vraiment plus de place. Ça va tomber c'est sûr. Je récupère un deuxième grappin, après on sera pas mal. Bon j'ai réussi à mettre toutes les jantes qui me restaient dans la benne. On va s'arrêter là pour ce matin. Entre temps je dois remonter quelques box et tout. Et après ça va être l'heure de manger. Enfin parce que là ça gargouille. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like. A plus l'équipe.